Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CA Sport. On est aujourd'hui en Alsace, à Mulhouse, devant le Musée national de l'auto. Il s'agit ici de la collection Schlumpf. Schlumpf, c'est ça. Aujourd'hui au programme, on va faire une petite visite du musée, de tout ce qu'on peut voir. Il y a 450 véhicules. Et juste après, la partie la plus amusante, on va s'éclater sur le circuit qui est juste derrière. Parce que oui, il y a un circuit juste derrière le musée où on peut sélectionner des véhicules. Et là, ça va être cool. Suivez-moi. Là directement à l'entrée, on voit tout est vitré, c'est magnifique, c'est grandiose, vraiment c'est gigantesque. Tout est vitré. On a voilà, inscrit ici Musée national de l'automobile, collection Schlumpf. Et tous ces véhicules, cette décoration est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Il y a des oiseaux, c'est des canards qui volent un peu partout. Qu'est-ce que c'est beau, j'ai jamais vu ça encore. Magnifique. On est bien accueillis en tout cas. Donc là, on voit un peu partout des figurines, ça peut être en bois, en ferraille. En fait, ça correspond au bouchon de radiateur. Parce que dans les années 1920, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils mettaient tous en fait un emblème, un symbole, un animal qu'ils voulaient en guise de bouchon de radiateur. Et ça faisait un peu comme Jaguar le font, comme Rolls-Royce avec la petite statuette. Enfin, c'est très beau, je ne savais pas. Je viens de l'apprendre, franchement, c'est impressionnant. Les détails sont fous, il y en a des arrondis, il y en a une version un peu robotisée. Dire qu'en 1920, ils faisaient déjà des trucs comme ça, très joli, très joli. Donc on se retrouve ici avec Mylène, chargée de com. Je te laisse te présenter. Exactement. Donc je suis chargée de communication au musée de l'automobile depuis maintenant 3 ans. On est actuellement dans le premier espace du musée de l'automobile, c'est l'espace Aventure, où là on retrace vraiment l'histoire automobile des premiers véhicules jusqu'aux années 70-80. Donc on a 450 voitures qui sont exposées, mais on en a environ aussi 200, 250 dans les réserves. Ah oui, d'accord, ok. Donc il y en a encore quelques-unes cachées. Là, c'est vraiment les premières voitures qui ont vu le jour et c'est notamment des voitures à vapeur. Donc là, on est dans les années… On est les années avant 1900 plutôt, 1890, 1910 ou plus tard, voilà, 1897. Ouais, on est vraiment d'accord, tout ok, début. je vois. Elle est marrante celle-là, on dirait un petit Oui. missile sur roue. Ça, c'est la jamais contente. C'est une voiture de base qui était électrique et qui était dans les années 1915. Puis là, on a un aspect totalement différent. C'est ça. C'est beaucoup plus grand. Ouais, c'est ça, beaucoup plus imposant. On voit qu'on est déjà protégé un petit peu en cas de pluie. C'est Power Levasseur, c'est une marque qui n'existe plus actuellement, mais dans les années justement 1915, 20, 30, c'était la marque de voiture qui a quand même révolutionné l'automobile sur plein d'aspects. Il me semble que c'est la Seconde Guerre mondiale qui a fait qu'elle a fait faillite. Puis la Seconde Guerre mondiale qui a permis à d'autres marques comme Lamborghini de se pop-up, propulser. Exactement. Ouais. Ce que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'il y ait tous les lampadaires à l'ancienne, on est vraiment dans le thème, quoi. C'est ça, exactement, mais c'est des lampadaires, c'est des répliques exactes des lampadaires du pont Alexandre III à Paris. Ah d'accord, donc, ok. le pont plutôt très mythique de Paris et on en a plus de 600 dans le musée. Donc c'est vraiment dingue et ça crée vraiment une ambiance assez prestigieuse, assez sympa. Très sympa. Ah oui, il y a des jeux d'arcade, il y a un petit circuit. Il y a des jeux d'arcade, on a une voiture tonneau aussi. Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord. J'aime bien, j'ai adoré l'expérience. Merci beaucoup. J'avais jamais essayé les tonneaux. Maintenant, je saurai ce que ça fait. C'est ça, c'est de la prévention routière aussi, donc c'est pas mal. Aussi, en plus. Ouais. On a également de la réalité virtuelle où on doit changer la roue sur un circuit de F1. Elle est très longue la visite. Donc ajouter des petites animations par moment permet quand même de dynamiser un peu plus. Ah, puis directement, tu as la carrosserie. Regarde. Avec les réelles couleurs du coup d'usine. Ah ouais, et donc il y a des i là, c'est pour info, pour savoir des… Aussi, on a une voiture manivelle pour faire démarrer un moteur comme à l'époque. On a un petit train qui fait toutes les heures une visite. Ah, je vois même une… c'est quoi, une 92 en niveau quoi. Oui, c'est ça, on a
une Bugatti 35 et ça c'est les Porsche 911 en Lego. Ça c'est une association qui les a montés et qui nous les prête. D'accord. Mais c'est vrai que c'est vachement sympa. Ah là là, ça retrace les courbes et tout. Réaliste. Très réaliste. Ah franchement, je suis d'accord. Chapeau. Et celle-ci, au bout, c'est la dernière qui est sortie d'usine, la dernière qui a été construite d'usine, la dernière de chevaux. Incroyable. L'état de la carrosserie est dingue. Donc ça, pareil, tout cet espace, il est nouveau, il a 2 ans et depuis 2 ans maintenant, on fait des expos à l'intérieur. On présente les voitures un peu plus insolites du Prince de Monaco. On n'a pas l'habitude de voir forcément. Ouais, c'est ça. On a aussi voitures de son mariage, qui ont une histoire un peu prise dans, incroyable, ok, je vois. Princière. Donc c'est pas mal. Il y a des écrans aussi un peu partout pour voir un peu. Oui, c'est ça. Et c'est des petits reportages. Ouais, je vois. Voilà. Et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure, les petits films évoluent. Donc là, on est vraiment dans les toutes dernières qu'on a. Ouais, on voit de la 300, 250 GT. Oh, il y a une Alpine aussi. Bientôt, vous verrez la future vidéo, du coup, dans 2 semaines, là, sur l'Alpine. Ça va être pas mal. Wow. Ferrari 512 avec ce petit ces carrosseries argentées. Très joli. Donc là, on a notamment des Bugatti 35. Donc les Bugatti 35, c'était des voitures vraiment de course pour l'époque assez dingues, qui ont fait beaucoup de courses, beaucoup de grands prix gagnés notamment. Et donc les bleus, en fait, c'était par rapport à de là où elles étaient produites, enfin là où elles venaient, la voiture. Bleu, France, parce que c'est des voitures françaises, Bugatti, c'est une marque française. En fait. Oui, c'est ça. Après, on verra donc rouge, parce que c'est des voitures italiennes. Il y aura gris, c'est des voitures allemandes. Et en fait, à l'époque, elles étaient ça me revient, c'est vrai. Colorées, justement. Pour les reconnaître sur la course. C'est ça. Les nouvelles Bugatti, elles ont le même bleu du coup. Oui, elles ont gardé ce bleu justement en course. C'est vraiment le bleu Bugatti, exactement. J'adore le décor comme ça avec les tribunes à côté. Oui, c'est ça. C'est vraiment ouf. Et là, on a une panoplie de Gordini qui sont aussi des voitures qui ont gagné pas mal de grands prix, notamment un peu partout dans le monde. Donc là, on était beaucoup plus remplis de F1, mais elles sont modernes. Où on voit justement l'apparition des marques sur la carrosserie qu'on n'avait pas avant, la perte un peu des couleurs. On voit déjà les Donc on voit un peu l'évolution. Oui, voilà, c'est ça exactement. On a également une Veyron ici. C'est un partenariat entre POG et nous. Et celle-ci, on peut faire des tours avec sur notre autodrome. Donc on a l'autodrome à l'extérieur, on peut faire des tours de cette Veyron sur l'autodrome. C'est assez insolite. Ouais, j'imagine bien. C'est vraiment pas mal. D'ailleurs les amis, rappelez-vous, on l'a vu au FRS Meeting. J'ai fait l'introduction devant celle-ci. Elle est vraiment trop belle, mais même je la revois 10 fois par jour s'il faut, je m'en lasse pas. Oui, elle est dingue, le covering. Ouais, bon bah ça claque, c'est digne de lui. Hein, ça, ça claque. La folie de Pog. Là, on a un petit espace justement sur un artiste qui s'appelle Luigi Periclé, qui était très connu dans les années 70. Il exposait aux côtés de Picasso, par exemple. Ah, carrément, d'accord. Et tous ces tableaux étaient cachés dans un domaine qui a été racheté par un couple dans les années, je crois, 2010-2015, qui ont retrouvé tous ces tableaux et qui maintenant les remettent à l'honneur. Et en fait, c'était un passionné de voitures et on a la Ferrari qu'il avait, qui est présentée un peu plus en arrière de l'exposition. Ce rouge, toujours chez Ferrari, le Rosso, c'est la signature. Vraiment beau. Et après, on revient sur nos pas là-bas du coup. C'est ça, en passant justement par l'exposition temporaire sur les voitures du Prince de Monaco. Là, voilà, c'est le début de l'exposition. Donc, au début, on introduit sur Monaco, sur le lien de Monaco et Mulhouse, parce que le prince de Monaco et également comte de Ferrette, qui est un village pas loin d'ici. Donc il y a vraiment un lien entre l'Alsace et Monaco. Et la musique qui suit toujours. Voilà, exactement. Ça c'est très bien la musique, même franchement. Si, je ne sais pas si vous avez entendu quand vous êtes descendu sur les passerelles à votre arrivée, c'est l'hymne national de Monaco en fait, qui est en orchestre. Ah bon, on se demandait c'était quoi. On a essayé de faire une scénographie plutôt sombre, un peu princière, avec des lustres, le tapis rouge, de l'éclairage assez inclusif, donc wow. Très joli. C'est assez sympa.
appartient Donc au tout prince ça, Albert. ça appartient au prince, c'est ça. C'est D'accord. vraiment les voitures du prince, de sa collection privée. Donc c'est assez sympa, on voit que lui aussi, il avait des voitures assez variées, des voitures plus voilà, prestigieuses, mais des Ouais. voitures aussi un peu plus mondaines. Voilà. D'accord. Donc ça c'est une Fiat, ouais, c'est vrai que ça se reconnaît avec les phares et la calandre, mais... Oui, Puis le passage, mais c'est pas une porte, c'est une petite cordelette là qu'on enlève. c'est ça, mais ça fait un peu Mais voiture c'est de golf, élégant, comme mais t'as oui, dit, exactement. totalement. C'est élégant, j'adore. Et c'est celle-ci, c'est une Lexus du coup, et ça c'est la voiture du mariage du prince Albert et Charlène. On Je a pense été qu'elle a été heureux faite, quand... oui, qu'elle a été faite juste pour le mariage. Juste pour le oui. mariage, je pense aussi. Ouais, je pense aussi. Exprès. Mais elle est assez atypique, elle est rigolote. Ah bah c'est clair, ouais. Mais elle reste belle quand même, quoi. C'est... Là, on voit GMK, donc aux côtés du prince, sur sa vidéo. Quand ils ont fait tester, donc ça c'était la Black Series, hein, le C63. Et là, juste en dessous, on a le SLR 300. Les premières générations, là, waouh! Exactement. Et on finit la visite par une F1 qui a justement couru un Grand Prix de La Monaco. F1 Jordan, c'est inscrit aussi sur l'appui-tête. Ok. C'était pour un Belge, du coup, il me semble, hein, pour Boutsen. Donc là, on est dans l'espace prestige où on a des très belles voitures qui étaient vraiment destinées à la haute bourgeoisie. Donc des Rolls, des Bugatti. Là, on a surtout des Bugatti Atalante. C'est vraiment les voitures prestigieuses de forcément, l'époque. Et là, sur les podiums, on a nos deux Bugatti Royale et on en possède deux. Qu'est-ce qu'elles sont Les propres. autres, elles sont aux États-Unis ou en Suisse, voilà. La bleue, c'était la Coupé Napoléon. Et c'était celle que Ettore Bugatti détenait, roulait avec. Il faut dire que là-dessus, il y a déjà 8 cylindres, il y a déjà 300 chevaux, donc un truc comme ça qui peut aller jusqu'à 180 km/h, c'est quand même fou. Hein. C'est assez dingue. Bah, celle-ci, on la maintient roulante, donc elle roule encore sur notre autodrome, on la fait rouler de temps en temps. Donc 6 mètres de long, 3 tonnes, c'est vraiment une voiture très très prestigieuse, rien que par son histoire et aussi par son... Enfin, elle est unique. Hein. Mais on voit la taille des roues, tout est grand. Et pour nous, c'est aussi un challenge de trouver des pneus de cette taille pour la faire rouler. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Oui, et très lourd. Oui. Et là, on l'appelle du coup la Royale Coupée de Ville. Dire que ça aille dans les villes, c'est ça, c'est fou quand même. exactement. Ouais. On voit aussi qu'ils ont changé la mascotte, c'est plus C'est les ça. ailes, c'est vraiment l'éléphant en fait. Exactement. Bah, c'était le frère d'Ettore Bugatti, Rembrandt, qui l'a dessiné. Ok. Donc c'est vrai que ça reste dans la famille, c'est vraiment une voiture totalement unique chez les ça, Bugatti. En fait. Cette vidéo est sponsorisée par Courtage Auto, leader européen de l'importation automobile, toute marque, tout modèle, permettant un catalogue gigantesque de véhicules. Courtage Auto vous accompagne dans la gestion de votre achat, permettant la réalisation de votre projet. Prise de contact avec le vendeur, nous demandons les carnets d'entretien, l'historique du véhicule complet, des photos, des vidéos. Nous nous occupons de la gestion de l'administratif, de la carte grise définitive, carte grise provisoire, tout ça en allant jusqu'à la livraison du véhicule chez vous. On est de retour, on est derrière le musée national de l'automobile où on va tester sur l'autodrome qui est présent ici. Cette pépite, hein, tout simplement, qui est derrière moi, avec cette couleur fabuleuse qu'on va voir ensemble. Faisons un petit tour du véhicule d'abord. Donc là, on a affaire directement avec l'Aventador, ça c'est la LP700 4. Donc là, on a l'édition 2015. C'est la première phase, mais elle vieillit absolument pas. Ça fait presque 10 ans qu'elle est là. Franchement, regardez-moi ces courbes. On a les prises d'air gigantesques. On a la sortie d'échappement qui est centrale, qui est énorme. Caméra de recul juste ici. Au niveau du compartiment là, du bloc moteur, on a comme une coupure au milieu. Donc c'est ouvert sur deux côtés, comme ça, vitré. Le moteur est juste en dessous. On a une petite vitre juste là pour donner accès. Waouh! Elle est vraiment, vraiment belle. On a du coup ici, c'est siglé, hein, LP700 4. On a les jantes en 20 pouces, des énormes disques ventilés et perforés. C'est magnifique. Les jantes sont assez classiques, mais elles sont super belles quand même.
Et là, la couleur, en fait, c'est un covering, comme j'ai dit, couleur un peu iguane qu'on a vu au FRS Meeting. Wow, la méga prise d'air juste ici, ça... Waouh, c'est vraiment beau. Méga prise d'air. D'ailleurs, je vais vous montrer la couleur d'origine. C'est ça, c'est du gris anthracite brillant. Vraiment brillant, donc même ça, c'était magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Porte-papillon, forcément, avec une vitre qui est teintée. À l'arrière, elle est presque à 100%. À l'avant, je dirais 30. Mais franchement, magnifique. Passons maintenant à la gueule, juste devant, qui pointe un peu comme un sort de requin. Regardez-moi ça. On a du carbone un peu partout, comme derrière, sur les côtés. Donc là, lame en carbone. Dans les prises d'air, on a du carbone également. Les petites ailettes sur le côté également. Les phares sont très jolis, avec la signature Aventador, signature Lamborghini d'ailleurs, qui sont eux teintés aussi. Donc les phares teintés à l'avant, à l'arrière. On a le logo juste là d'origine. Et là sur le capot, on a aussi deux petites prises d'air, juste là. Le pare-brise qui est lui juste immense. Enfin vraiment, c'est énorme. Et comme là, on a affaire à un roadster, on a le toit qui s'enlève en deux parties. Donc on a une première partie ici, une deuxième là-bas, qu'on enlève en fait comme sur une Corvette par exemple, en deux parties. Donc j'ai choisi celle-là parce qu'elle m'a tapé à l'œil forcément dans un premier temps. Et parce que Aventador, je n'avais pas encore essayé la phase 1. La phase 2, j'ai eu la chance d'essayer, mais phase 1, c'est encore autre chose. Là en plus, c'est celle à 700 chevaux, donc c'est gigantesque. Devant, on peut voir aussi. Donc là, on a vraiment des sièges qui sont préparés pour piste. Ils sont protégés par une housse en cuir. On a siglé Lamborghini en chrome juste là. Du carbone un peu partout, on a l'écran. Sur l'habillage de porte, forcément, du cuir un peu partout. Mais on trouve du carbone sur les poignées également. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, c'est siglé Aventador sur le marchepied. Tout ça en carbone. Donc là, on a du carbone apparent un peu partout. J'adore. On voit un peu que c'est du covering ici. Mais bon, ça c'était logique. Une couleur d'origine iguane, ça m'étonnerait. On va regarder un peu le compartiment moteur aussi. Tiens, mais là aussi, on voit vraiment les vitres. Enfin, les phares qui sont teintés à l'arrière, on voit du carbone apparent un peu partout. Le diffuseur aussi, tout en carbone, mis à part évidemment la sortie d'échappement. Donc là, c'est une sortie visible, mais dedans, on voit 4 sorties d'échappement, donc les vraies sorties, quoi. On voit tous les détails en fait, c'est ça que j'aime. La fameuse Aventador que je préfère du coup en roadster parce que bon, moi qui suis jeune, bon, en résumé, on peut dire que ça décoiffe. Là vraiment, on a fait un essai mouvementé. Donc pour résumer, elle en veut toujours plus. Elle en a vraiment dans le bide. La transmission, on avait vu qu'elle était un peu lente. Bon, ça se comprend, je vais t'expliquer dedans, mais elle est quand même super belle. Ça marche bien, ça marche fort. On a une sonorité qui est vraiment, vraiment agréable en fait. Donc j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé, surtout le passage avec monsieur. Mais non, franchement, c'est aussi l'aisance, forcément. Et sur ces belles paroles, moi je vous dis au revoir. C'est une fin de vidéo, on a fait un bel essai mouvementé, comme j'ai dit, on a vu le musée, comme c'était présenté, c'est vraiment énorme. Je suis très content. Merci à Mylène aussi de m'avoir suivi tout au long. Et puis moi, je vous dis à très vite. Je vous invite à vous abonner, à commenter si ça vous a plu, etc. À liker forcément. Et je vous dis, prenez soin de vous. À très vite. Ciao.